aussi avec le Calife qui a eu lieu dimanche, donc ça nous permet d'être très, très présents et de créer des coalitions programmatiques lorsqu'un artiste ou une artiste se présente dans cette fabuleuse ville de Sète. Je connais d'ailleurs son attractivité pour cela. Rentrons dans le vif du sujet. Effectivement, 28 juin, 2 juillet, première partie du festival, le réel contenu de l'édition qui se compose au travers 4 univers. Le premier, c'est un hommage à Patrick Devers, qui est pour moi un acteur qui a marqué mon enfance, marqué ma cinéphilie, et je crois que je ne suis pas le seul, puisque c'est un acteur multi-générationnel qui résonne encore aujourd'hui. Il a disparu il y a 40 ans de la Terre, mais je crois que depuis 40 ans et encore, il traverse les écrans et influence énormément tous les jeunes en formation, mais aussi les acteurs les plus confirmés. Pourquoi Patrick Devers en 2 mots? Puisqu'il a fait de la série, du film, du clip, de la bande originale de film, et donc c'est exactement ce dont on veut parler au festival. Deuxième univers, les actualités cinéma. Ça permettra tout de suite d'arriver à la soirée d'ouverture. On est ravis d'accueillir, puisqu'on va être les deuxièmes à présenter le film après sa sélection donc à la quinzaine des cinéastes. C'est le livre des solutions de Michel Gondry, que vous connaissez je pense aussi. Et comme vous pouvez vous en rendre compte, il a aussi fait du film, de la série, du clip. C'est notre identité. Une série clip, tu le rappelais Jeanne tout à l'heure. Je crois que c'est ce concept hybride et novateur que nous sommes le seul festival en France à apporter, qui fera de cette aventure sétoise à la fois une démarcation, une identité et qui nous permettra d'évoluer dans le temps avec de nouveaux partenaires aussi et qui nous permettra de confirmer ceux qui sont déjà présents comme Arte. Je vois Juliette d'ailleurs de France Télévisions aussi qui se rapproche de nous aujourd'hui grandement, qui vont être très présents. Et pour nous, voilà, c'est important de montrer que des médias aussi puissants collaborent avec des festivals comme le nôtre. Le livre des solutions, ça sera en présence d'invités. Les confirmations vous vous êtes données d'ici une dizaine de jours, Claudia, si je ne m'abuse, et ça donne lieu à une rencontre professionnelle avec Occitanie Film, puisque le film a été tourné en région. Donc une rencontre professionnelle avec Karim Biati, son directeur, pour présenter un petit peu aussi le travail des professionnels fait en région autour du cinéma. Et on a Kader Boualaga avec nous qui est à 7 et quelqu'un qui fédère ce genre de rendez-vous, ce genre d'accueil de tournage. Et donc c'est très important aussi de montrer qui se cache derrière les films. Continuons sur la section actualité. Vous la retrouvez juste à la page d'après, donc Sous contrôle. Sous contrôle, c'est la série, c'est le grand prix du festival Sérimania qui a eu lieu en mars 2023. Une série créée par Charlie Deloire qui sera présent avec Léa Drucker et Samir Ghessoumi. Samir Ghessoumi sera aussi lui présent au festival, on a eu la confirmation hier soir. Il sera donc avec nous et donc c'est la série qui est présentée en partenariat avec Arte. Donc pareil, nous sommes les deuxièmes après Sérimania en France à présenter Sous contrôle. La bête dans la jungle, le film coup de cœur, vraiment. C'est un film à découvrir. Patrick Chia a énormément travaillé avec l'association des cinéastes indépendants, présente au festival de Cannes depuis 92. C'est quelqu'un qui est plutôt issu du documentaire, qui fait un réel travail sur l'image. Et là, il nous fait une proposition qui était présentée au festival de Berlin. On est vraiment sur quelque chose, on l'a écrit envoûtant et poétique, mais c'est une immersion à huis clos dans une boîte de nuit de 1979 à 2004. Donc on reste en interne et on a toute une narration qui se crée autour de la diffusion de la musique à ces époques-là, de l'apparition de la maladie du sida, de tous les mouvements aussi musicaux, du disco à la techno qui est arrivé. Et c'est en compagnie d'Anaïs de Moustier qui est magnifique dans ce film, de Béatrice Dalle et de Tom Mercier. Tu parlais de cinéma tout à l'heure, Les Fidolfas.
Fidolfak ou Carbenania, c'est vraiment quelqu'un qui est issu de la culture méditerranéenne, qui a été présente à Cinémed à plusieurs reprises, que Cinémed a soutenu. Donc là, on accueille son film au Cinéma Comédia le samedi à 18h45, ça sera présenté par Cinémed. Il faut savoir que ça fait partie des rares documentaires qui ont été sélectionnés en compétition à l'officiel à Cannes, et il a reçu l'œil d'or. Donc c'est un véritable label. C'est un documentaire magnifique et on est ravis de l'avoir avec nous. Rue des Dames, tu m'en parlais tout à l'heure, Kader. Rue des Dames, c'est le premier long métrage des rappeurs La Rumeur qui ont joué à la passerelle il y a une vingtaine d'années, il me semble, et donc qui ont tout de suite accepté de revenir à Sète en présentant leur film après avoir porté des ateliers, fait des concerts ici. Et c'est un film, vous le verrez, avec Garance Marillier, que vous connaissez peut-être pour le film Grave de Julia Ducournau. DJ Mehdi, première mondiale, ça sera vraiment quelque chose qui sortira du four, comme on dit communément au cinéma. Donc c'est un film que vous serez les premiers, enfin c'est une série documentaire, pardon, que vous serez les premiers à pouvoir rencontrer. C'est une réelle chance, ça montre la confiance d'Arte aussi pour venir tester justement des séries ou des films chez nous et avec notre public, que je tiens d'ailleurs à remercier et à saluer. On voit qu'il est montant, de plus en plus présent, et c'est très important. La série Bardot à 7, on en parlait ensemble, elle est venue en 1950. Je crois que c'est en 1957 pour le film Babette s'en va tomber. On a d'ailleurs retrouvé des photos grâce aux archives et à Multilib. Et donc Bardot, collaboration avec France Télévisions. On va passer 2 épisodes de la série qui a été diffusée déjà sur France Télévisions, mais ça montre aussi, comme je le disais tout à l'heure, le rôle d'un festival de cinéma de montrer les choses sur grand écran pour créer du rendez-vous collectif. Et c'est ce qui a plu à France Télévisions, qui nous a fait confiance pour le présenter chez nous. Et enfin, une carte blanche à Minimum Distribution, dont vous allez, je pense, de plus en plus entendre parler, puisqu'ils sont installés à Montpellier, travaillent la production et la distribution, et ils arriveront pour présenter un petit peu leur dernier cru, puisque ce sont de jeunes professionnels assez engagés autour du clip, de la série, du court-métrage et des films. Voilà pour la section actualité. La marraine au Felipeau. Qui ne connaît pas au Felipeau à 7, qui a été révélée par Abdelatif Kechiche dans Make My Love. Elle venait pour son premier casting. C'est pour moi un honneur, après Oulaya Mamra, que je tiens à remercier de nous avoir fait confiance l'année dernière. C'est pour moi un honneur de l'avoir cette année, puisque elle aussi filme une série culte, et vous le verrez lors d'une séance que l'on proposera le samedi 1er juillet. Elle a travaillé sur tous les formats. Nous passerons un épisode de PRI, la série qui est actuellement diffusée sur Canal+, et on a la chance et même le prestige d'accueillir Ashraf Ashraoui, un réalisateur en fait qui a rencontré Sète au travers le Sunset Festival en 2017 ou 2018. Et il a rencontré donc Jeanne, il a rencontré Kader, et le dernier film qu'il a réalisé, donc un court-métrage qui s'appelle La sirène se marie. Je l'appelle la sirène apprend à nager dans ma tête. Donc, mais voilà, la sirène se marie. Et donc Ashraf sera présent au festival pour présenter son film qui aura une belle diffusion au Chez des Moulins. Dernier univers, et non des moindres, un univers que nous co-organisons avec Lorenzo, qui est juste ici, du média rap de chez nous, très montant sur Montpellier, reconnu sur les plateformes YouTube, Instagram et sur un site internet qui est en train de se lier. C'est plus de 50 000 abonnés qui fédèrent autour du rap en questionnant le cinéma. J'ai tout de suite, moi, pensé, avec l'accueil du Monde de Demain l'année dernière, à inclure une section rap cinéma au festival, et c'est là-dessus qu'on s'est rencontrés. On l'a fait évoluer, on l'a fait monter. On travaille aussi avec le Demi-Festival, que vous connaissez,
à vraiment aller questionner la présence des rappeurs au cinéma, l'influence du cinéma dans le milieu du rap, comment les clips sont tournés aujourd'hui. On prend les exemples de Fianso, d'Orelsan aussi qui passe au documentaire et tant d'autres. Et cette section donne lieu à l'invitation nous donne lieu pardon, à l'accueil de Moussa Mansali, dit Sams. Donc Moussa Mansali, c'est un footballeur à l'origine qui a pratiqué le football à Bordeaux, qui est passé dans le milieu du rap, qui est devenu un rappeur reconnu, qui a été très ami avec Grand Corps Malade et tant d'autres ici. Grand Corps Malade l'a amené au cinéma, Franck Gastambide l'a embarqué dans l'aventure Validée. Il jouait le rôle d'ailleurs d'un personnage et créait aussi des bandes originales. Nous le retrouverons le 1er juillet dans le cadre de cette journée finalement spéciale cinéma rap, VS rap, cinéma. En clôture du festival, excusez-moi, première pour nous l'accueil d'un film étranger. Et c'est un film qui nous vient d'Angleterre. Pourtant, le cinéma anglais aujourd'hui n'est pas tant diffusé, mais ce film était sélectionné à Cannes, dans la section Un certain regard. Il a remporté le prix de la section, et en fait, c'est de jeunes étudiants qui partent en vacances autour de la Méditerranée. Passe-t-il par 7, vous découvrirez sur nos écrans, et ça nous permet de proposer une clôture au Cinéma Comédia le dimanche à 21h. Et venez relâcher avec nous, nous organiserons un petit G7 avant, justement, présence des invités, des équipes, qui nous permettra d'aller jusqu'à la salle pour fêter ensemble ce joli moment. Est-ce que vous avez déjà des questions ?